Vous êtes en position assise, c'est vrai que de temps en temps, c'est bien de se lever quand même, mais on ne peut pas se lever à tout bout de champ, et il y a en quelques secondes toujours la possibilité de se rééquilibrer. La meilleure, même si vous avez un dossier, c'est de mettre les mains derrière, les doigts croisés, et de tourner les mains en avant. Non pas dans ce sens-là parce que l'épaule va être fermée, mais dans l'autre sens pour que le bras puisse s'ouvrir. Et vous voyez ma poitrine, ici elle est ouverte. Tout est ouvert. Ça me permet de respirer, ça permet de creuser le dos entre les omoplates. Là, le corps est en bon état. Il faut vraiment sentir que l'épaule n'est pas en avant. Elle bascule dans l'autre sens. Il faut vraiment ouvrir le corps. Ça, c'est la première chose. Ça prend quelques instants. La deuxième, c'est, eh bien, simplement, vous allez pousser vos paumes de main vers le plafond. Et depuis les fesses, l'appui des fesses sur le sol, vous poussez vers le haut. Vous tendez le corps, vous respirez. Vous le faites 30 secondes. On va le faire 30 secondes. Vous le faites avec moi. Tirez, 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 tirez. Et puis, vous allez tout doucement relâcher. Vos épaules immédiatement sont tombantes. Vous laissez tomber vos épaules sans laisser le dos s'arrondir par contre. Vous restez sur un axe vertical. Ça fait partie des éléments très simples. Parfois, la souris peut fatiguer les doigts. Donc, simplement, il suffit, avec la main, de tendre la main, de la mettre en extension, et de tirer les doigts vers l'arrière. Vous voyez, je prends bien ici, je tire, et là, vous tendez complètement ce bras. Là, vous étirez tous les muscles de l'avant-bras. Or, ces muscles, c'est ce qu'on appelle les fléchisseurs des doigts. C'est-à-dire que quand ils se tendent, les mains se ferment. Vous imaginez le travail sur la souris, par exemple, ici. Sur les crispations qu'il peut y avoir par rapport au problème, on a tendance à se crisper, à se rassembler. Eh bien là, vous êtes en train de faire la proposition complémentaire, opposée, celle qui va changer cette habitude de se rétracter pour faire des muscles longs et détendus. Vous respirez quelques instants et vous relâchez. Aussitôt, vous allez sentir que la zone travaille. Vous pouvez le faire également, là on a fait les 4 doigts, vous pouvez le faire avec le pouce. Avec le pouce, vous prenez la main, l'avant-bras, là, ici, et vous prenez le pouce et vous tirez la main en extension. Vous tirez, pas comme ceci, vers l'arrière, vous tirez, et vous essayez d'assouplir, de descendre doucement voilà, le doigt. Certaines personnes qui sont très, très souples peuvent toucher le doigt avec l'avant-bras. Ce n'est pas mon cas. Et vous restez là, vous étirez le pouce, vous détendez l'épaule, et vous relâchez. Bien sûr, ensuite, il faudra faire l'inverse, de l'autre côté, en étirant bien ici. Quand vous pouvez, l'épaule basse, pas l'épaule haute comme ça, l'épaule basse, ici, on tire, et puis éventuellement après, vous étirez votre pouce vers le bas, toujours en tenant le poignet. Donc ça, c'est valable pas que pour un bureau, c'est pour tous les efforts où vous fermez la main. Le pouce, c'est lui qui est le plus sollicité, c'est lui qui fait la phénomène de pince. Dès qu'il y a un effort de pince, que ce soit sur une souris, que ce soit sur un bocal de cornichons qui ne veut pas s'ouvrir, ou sur autre chose, eh bien, il va falloir, pour compenser, ouvrir, allonger. L'effort est toujours en fermeture, les mains sont toujours en fermeture, il faut les ouvrir pour compenser, pour redonner de l'espace intérieur, pour que le sang passe, pour que la vie passe, pour que les muscles soient confortables. C'est vrai qu'il y a aussi une autre manière de détendre le corps. Pour peu, alors surtout si on a déjà le dos rond, mais même si on a le dos toujours droit, le corps a besoin de torsion. Faire une torsion, s'essorer comme ça au niveau des tensions dans le dos, c'est une manière sans violence de relancer les mouvements de vie dans le corps. Regardez, je mets la main droite sur le genou gauche. Je vais tenir alors soit le dossier, si j'ai un dossier, soit le bord du tabouret si j'ai un tabouret, et les deux mains ensemble, je vais faire une traction pour commencer à regarder le plus loin possible. Donc, je commence par sortir mon ventre, d'abord, la poitrine, et la tête en dernier, pour réussir à regarder derrière. Et je respire amplement. Bien sûr, ensuite, il suffira de faire l'inverse. Vous mettez l'autre genou
la main derrière. Vous allez d'abord sortir en premier le ventre, le thorax, la tête. Et vous respirez profondément. Ce qui est intéressant dans cette position, vous imaginez mes deux mains comme deux vertèbres, eh bien dans une torsion, ça veut dire que les fibres du disque, eh bien, vont être étirées. Elles s'allongent, hein, elles sont étirées en torsion ici. Et donc c'est comme si on essorait, on vidait les impuretés qui se mettent dans les disques. On est en train de vider le sang, et quand on va relâcher, eh bien, il y a un sang neuf qui va venir, il va y avoir des meilleurs échanges gazeux dans le disque, dans les os, dans les vertèbres. Tout le corps va fonctionner mieux, même après les muscles spinaux le long du dos, les dorsaux, le carré des lombes. Tout le corps fonctionne depuis une torsion. On tord, c'est comme si on tord une serviette, et bien après elle reprend son volume, elle est bien mieux. Et bien nous aussi on reprend un volume intérieur qui nous rend disponibles pour notre travail sur ordinateur.